en chemin d'éveil intérieur depuis 10 ans. J'accompagne aujourd'hui justement l'humain sur ce même chemin depuis 5 ans. Et j'avais envie de vous partager dans cette première vidéo, du coup, sur cette nouvelle chaîne YouTube, la chaîne de la sagesse Adama. J'avais envie de vous partager alors le chemin de ce que j'appelle le chemin du chercheur de vérité, mais c'est aussi dans l'intention de vous partager mon expérience, ce que je transmets aussi à mes clientes lors des formations, lors des accompagnements, de vous partager des choses, de vous partager l'essence même finalement de notre chemin sur Terre en cette période très particulière. Donc je vous partage ma réalité, mon cheminement, mes expériences, mes étapes initiatiques. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour vous partager ce que j'ai à partager. Et si ça vous parle, ben, je serais heureuse d'avoir votre retour, si ça vous soutient dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette intention-là, c'est de vous transmettre par là où je suis passée, ou ce que je perçois des énergies du moment. Voilà. Et que vous puissiez juste vous nourrir de ça et que ça puisse juste vous accompagner sur votre propre rencontre avec qui vous êtes. Dans le but de devenir votre propre en fait, guide et maître intérieur. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie de vraiment vous partager quelque chose de très large, c'est-à-dire la recherche, ou du moins le chemin du chercheur de vérité, ou de ce qu'on appelle le porteur de lumière, ou dans un petit peu tout ce milieu de spiritualité. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes sur ce chemin, et en fonction de là où vous en êtes, moi je trouve c'est intéressant d'avoir un petit peu les étapes du chemin, puisque on est quand même tous et toutes sur le même bateau, Terre, sur cette planète, dans une période où, ce qu'on appelle la période de l'ascension. La période de l'ascension où vraiment notre planète augmente sa vibration, donc ça nous demande à nous d'augmenter notre vibration et de revenir vraiment à quelque chose où, à muer intérieurement, à se dépouiller intérieurement pour revenir à ce que j'appelle le cœur originel, c'est-à-dire cette part divine en nous, ce cœur divin en nous, cette fréquence originelle de l'amour en nous. Et tout ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, parce que on est nombreux à avoir perdu en fait ce lien, à avoir perdu cette sagesse intérieure, cette connaissance intérieure, et ça passe par plein d'étapes. Et la première étape de ce chemin, que j'appelle donc le chemin initiatique du chercheur de vérité, donc que moi j'ai entamé il y a 10 ans, c'est le chemin, ce qu'on appelle l'étape du grand réveil ou de l'éveil. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, on se dit mais en fait qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, est-ce que ça c'est vraiment moi, est-ce que ça dans mon quotidien ça me convient, est-ce que ça j'ai du plaisir à le faire, est-ce que ça dans ma carrière, est-ce que c'est vraiment aligné, voilà, vraiment j'ai envie de dire, alors ça peut se manifester par différentes manières chez certaines, enfin chez vous, chez moi, c'est pas forcément la même manière. Mais en tout cas, il y a cette notion, et ce que je perçois chez mes clients aussi, chez les personnes que j'accompagne depuis maintenant 5 ans, c'est à un moment donné, il y a ok, bon, finalement là, quand je fais un peu le point sur ma vie, il y a des choses qui vont pas. Donc c'est déjà, on est en train de se questionner de ok, finalement, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment aligné avec mon cœur? Est-ce que c'est vraiment aligné avec mon essence? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Et parfois, on peut être dans un tel mal-être intérieur qu'on se contente en fait de tout ça, mais jusqu'au moment où j'ai envie de dire l'élastique il pète et on peut plus quoi. Et c'est là le grand réveil. Et l'élastique il doit péter en fait. Parce qu'à un moment donné, ça va créer une distorsion entre notre âme, ce qu'elle a choisi comme chemin, ce qu'elle veut. Elle veut être dans sa grandeur d'âme, dans sa lumière. Elle veut être dans son alignement, elle veut être dans l'expansion de sa lumière. Et si notre ego, donc je vais revenir sur l'ego, notre personnage, notre ego, il veut pas, en fait ça crée des distorsions et l'élastique pète. Et à un moment donné, quand il pète l'élastique, qu'est-ce que ça peut donner?
Ça peut donner des dépressions, des burn-out, des maladies, des choses dans notre vie, enfin voilà, des accidents, des choses qui se passent. Parce que la vie va nous amener à revenir à qui on est véritablement, dans notre cœur, aligné avec notre âme, et on arrête les faux semblants, on arrête les il faut, je dois, alors que c'est pas moi. Donc là, j'ai envie de dire, c'est la première étape, c'est l'étape du grand réveil. Ok, qui je suis? Le questionnement. Ok, bon là, il y a un truc qui déconne. Finalement, je suis peut-être pas celle ou celui que je crois être. À partir de là, on commence le chemin. J'ai envie de dire, c'est juste le début du chemin. On ouvre la porte, on n'a pas passé la porte. Donc on ouvre la porte, et ok, et là on y va. Et le chemin commence. Et le chemin, bah, c'est le dépouillement de l'ego. C'est-à-dire que tous les conditionnements de notre enfance, des ancêtres, de l'enfant intérieur, tout ce qu'on a vécu, on va commencer à éplucher les couches de l'oignon pour aller voir nos mécanismes, pour aller les conscientiser. Il n'y a pas forcément besoin de les comprendre, il y a juste besoin de les conscientiser. C'est-à-dire qu'une blessure d'abandon, quand on se retrouve dans l'abandon toute sa vie, eh ben, on va faire le lien, on va se dire, bah oui, en fait, ça vient de mon enfance, voilà, j'ai conscientisé, je sais d'où ça vient de là. Maintenant, est-ce que je veux continuer à nourrir ça ou pas? Donc ça, c'est vraiment, on va voir ces mécanismes de l'ego. Toutes les fois, on s'est suradapté pour faire plaisir, pour se faire aimer, pour se faire entendre, pour ne pas perdre l'amour de ses parents, ne pas perdre l'amour de l'autre, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est l'ego. Comme un oignon, on épluche, on épluche, on épluche. Et j'ai envie de dire, ça, c'est le plus gros du chemin. Parce que c'est un chemin, on va perdre nos identités. En fait, on a cru être une personne, notre ego a cru, mais en fait, on n'est pas ça. Donc on va perdre nos identités, et donc à chaque fois, à chaque étape, en fait, c'est ce que j'appelle les niveaux de conscience. À chaque étape, c'est comme si on perd une identité qu'on croyait vraie, et on va essayer de se raccrocher à une autre identité qu'on croit vraie. Un temps. Mais en fait, elle va durer qu'un ans. Donc en fait, on va se raccrocher à rien. Voilà. Donc tout ça pour dire que qu'on déconstruit nos identités petit à petit, nos couches de l'ego, petit à petit. Voilà. Un pas après l'autre. On déconstruit, on met du sens, de la conscience, et on déconstruit. Et plus on épluche l'oignon intérieurement, plus on va avancer vers notre lumière. Pourquoi? Parce que notre ego, c'est comme si c'est nos parts d'ombre. C'est comme si c'est des voiles, c'est du brouillard, c'est des voiles, c'est tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qui obstrue, voilà, l'émanation de notre lumière intérieure. Une fois qu'on a avancé sur ce chemin, et en même temps, c'est pas des étapes, c'est un peu tout en même temps, c'est jamais, voilà, c'est jamais structuré comme ça, hein, on est sur de l'humain. On va comprendre ensuite, en faisant ça, en déconstruisant notre ego, en se dépouillant, on va comprendre que, à un moment donné, que nous sommes au service de plus grand que soi. Parce que plus on avance vers notre lumière intérieure, vers l'être divin que nous sommes, plus on va prendre conscience qu'en fait, nous sommes juste au service de plus grand. Nous sommes au service du plus grand, de l'univers, de la source, de qui vous voulez. On est au service de plus grand. Donc à partir du moment où dans notre conscience, on va basculer et on va se dire, de toute façon, je suis là, sur Terre. Mon âme a choisi un chemin. Ce chemin, j'ai juste à l'accepter, à l'aimer dans toute sa globalité. Je me mets ensuite au service, c'est-à-dire que notre ego sort clairement du jeu, voilà, sort de notre vie, entre guillemets, on le met de côté, même s'il est toujours là, hein, mais on le met de côté, on lui dit, bon, bah c'est bon, ego, tais-toi un petit peu, là, tu me fatigues. On le met de côté, on se met au service de plus grand que soi. Et j'ai envie de dire que c'est là où la vie devient beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, on sort vraiment de nos traumatismes, de nos schémas, et on revient à quelque chose qui est beaucoup plus centré sur notre cœur, qui est beaucoup plus centré sur notre âme, sur la volonté de notre âme. Et à partir de ce moment-là, l'étape d'après, c'est du coup, on met tout ça au service de l'humanité. On met tout ça au service des autres. Et on considère qu'on sort de notre petit personnage égotique qui veut juste se remplir, nourrir ses besoins, gagner plus d'argent, être sûr d'être en sécurité dans une maison, être sûr de pouvoir toujours donner à manger à ses enfants, être sûr de toujours avoir un travail. Donc ça, c'est l'illusion de la sécurité. Mais voilà, l'ego, il avait besoin de ça. Et donc, on sort de tout ça à un moment donné et on fait confiance à la vie. C'est vraiment un changement de paradigme et de posture intérieure. On fait confiance à la vie. Et ensuite, on se met au service de l'humanité. C'est-à-dire que dans la conscience, il y a comme si
on n'est pas là que pour soi. On a bien compris que en fait, on est là pour contribuer au bien collectif, au bien du monde, au bien de la terre, au bien des autres, et que l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre. Donc plus je contribue et j'envoie de l'amour à l'autre, plus je me mets en résonance dans des vibrations hautes avec l'autre, plus je reviens à l'amour que je suis en moi. Et inversement, c'est un flux en fait de circulation d'énergie entre moi et l'autre. Du coup, on en arrive ensuite à se dire, ok, bah alors tout ce que j'ai à faire, je me mets au service, j'écoute ce que mon âme me dit, ce que mon cœur me dit, et je le mets au service des autres et de l'humanité, bien au-delà de ma petite personne. Ce qui ne veut pas dire se sacrifier, mais ce qui veut dire surtout toujours être dans l'amour de soi, dans la justesse de son cœur. Et quand on est dans la justesse de son cœur, il n'y a pas de sacrifice. Voilà, tout ça c'est le chemin du chercheur de vérité, c'est aussi ce qu'on dit dans les textes sacrés, c'est comment sortir de la roue du samsara, c'est le principe de l'illumination, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui on en est là parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous est demandé dans cette période d'ascension, dans cette période de l'humanité. Et du coup, c'est un chemin, mais ce chemin ça demande d'aller voir réellement qui on est dans sa vérité intérieure et donc dans son ego. Et c'est là où c'est important parfois de se faire accompagner parce que seul on n'y arrive pas toujours. Et en même temps j'ai envie de dire c'est comme le vélo, ça s'entraîne, donc plus on s'entraîne, plus on y arrive. Mais tout ça pour dire que il y a plein d'étapes sur ce chemin de la vérité en fait. Parce qu'en fait le chercheur de vérité il cherche finalement quoi? Il recherche cette vérité intérieure, il recherche cette justesse intérieure qui est dans son cœur. Il recherche à être à chaque fois juste avec son âme, avec le plus grand que soi, et à incarner ça dans la matière. Et tout ça, c'est encore une fois un chemin. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai fait ce chemin, que je suis en chemin et que j'ai vécu plein d'étapes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage ce que je vous partage là, maintenant. Donc c'est un chemin, et c'est surtout un chemin d'amour de soi, un chemin de réconciliation, un chemin d'unité intérieure. Voilà. Et c'est important que chaque personne qui ressent l'appel, de toute façon, la vie fait que si vous êtes prêt, vous ressentirez l'appel, peu importe la manière. Mais c'est important que chaque personne qui ressente l'appel fasse ce chemin. Parce que l'avenir de l'humanité, c'est vraiment, et ce qu'on appelle l'ère du Verseau, le nouveau monde, c'est vraiment cet humain qui est conscient en fait de son être intérieur, de sa fréquence intérieure, de son divin à l'intérieur de lui. Et à partir de ce moment-là, on devient vraiment son propre maître, son propre sage intérieur, connecté à sa propre sagesse. Et la vie est, je vous assure, beaucoup plus fluide et plus facile. Moi j'ai été une ancienne, j'ai été beaucoup grandi dans le mental, ok, que le mental, et l'ego, et les peurs, et les machins. Et à partir du moment où j'ai entamé ce chemin de retour à moi, finalement c'est ça que j'ai lâché, petit à petit. Et ça a été difficile, et ça l'est encore parfois. Mais petit à petit, pour aller vraiment retrouver mon intuition, le lien à mon cœur, le lien à mon âme, qu'on m'a pas du tout appris en fait. Donc j'ai dû apprendre, j'ai dû réapprendre, parce qu'en tant qu'enfant, on est intuitivement connecté à notre âme, mais on perd parfois en tant qu'adulte en fonction de notre éducation et de notre chemin. Et donc j'ai dû apprendre à lâcher ce mental pour aller revenir vraiment dans cette essence même de qui je suis au quotidien, dans ma vie totalement ordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des clés. N'hésitez pas à me faire des petits messages aussi sur mon compte Instagram ou Facebook, sur le compte de la sagesse Adama. Je vous répondrai avec joie. Je vous embrasse bien fort et merci de votre présence. Et bon chemin voilà, si vous êtes chercheur de vérité, bon chemin.